Salut tout le monde, c'est Sylvain, comment allez-vous? Bien j'espère, merci infiniment pour votre fidélité. Merci de me retrouver pour le tirage du jour, une journée que je vous souhaite remplie de plein de belles énergies. Si vous désirez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de votre écran. Le numéro de téléphone, quant à lui, il est juste ici. C'est parti, place au tirage. Vendredi 8 novembre 2024, voici le tirage des 3 paquets. Vous êtes invité à vous connecter à votre intuition et à faire votre choix entre un de ces 3 paquets. Voici le 1, le 2 et le 3, afin de découvrir quelles seront les énergies principales de votre week-end, pas du tout, de votre journée. Justement, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Mettez cette vidéo donc sur pause, hein, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour faire votre choix. Et dites-moi bien dans les commentaires quel paquet vous avez choisi. De mon côté, ça sera le paquet numéro 3. On va donc attendre jusqu'à la fin pour le découvrir ensemble si vous avez choisi le même que le mien. Allez, donc si vous avez choisi le paquet numéro 1, il est composé des énergies suivantes qu'on découvre en même temps. Le 5 de coupe, lorsqu'il est dans les aspects positifs, on l'aime bien. Dans le sens où aujourd'hui, même s'il y a des choses qui se passent pas exactement comme vous le vouliez, comme vous l'auriez espéré, même s'il y a des petites déceptions, vous savez vraiment voir le verre à moitié plein et faire preuve d'optimisme. Ça va vraiment vous sauver aujourd'hui. Vous voyez les choses du bon côté de la médaille. Hein. Vous mettez le rire, vous préférez rire de certaines situations, voir ce qu'il y a plutôt que ce qu'il n'y a pas. Et vraiment, c'est quelque chose de très inspirant, de très inspiré. Merci beaucoup. Le roi de bâton, il est dans les obstacles. Peut-être que vous allez peut-être un petit peu trop foncer aujourd'hui, ou manquer de détermination justement, avoir du mal à vous lancer, à prendre le lead si vous avez besoin de le faire. Mais ce roi de bâton, selon mon intuition, il peut représenter quelqu'un souvent signe de feu, c'est-à-dire Bélier, Lion ou Sagittaire, qui sera pas spécialement de votre côté, hein, quelqu'un qui peut être un peu tyrannique, qui peut vraiment être dans le faites ce que je dis parce que je fais, quelqu'un qui a pas de plan d'attaque, quelqu'un qui est peut-être catapulté à cet endroit, on sait pas vraiment pourquoi il a pris le lead, pourquoi il essaye de prendre le lead, bref, c'est plus quelqu'un qui est clownesque, hein, qu'un véritable leader, et pourtant il faudra peut-être le ou la supporter. Le 2 de Pentacle, c'est votre énergie conseil, hein, comme ce personnage qui jongle avec le temps. Vous êtes peut-être vous aussi invité à jongler avec le quotidien aujourd'hui, à prioriser, hiérarchiser. C'est une carte qui va nous parler souvent du budget, hein, du matériel et du financier, de faire la balance entre les deux. Vous avez peut-être beaucoup de choses à faire. Si vous êtes besoin de déléguer, n'hésitez pas. Vous avez en tout cas tout ce qu'il faut pour gérer la chèvre et le chou, la maison, le travail, les enfants, etc., etc. Et même si tout ne se passe pas exactement comme vous voudriez, même si un roi de bâton peut venir vous enquiquiner, vous saurez vraiment gérer les deux. En tout cas, le tarot vous dit de vous faire confiance. Le paquet numéro 2, si vous l'avez choisi, est composé des 3 énergies suivantes. Le 7 de Pentacle en tant qu'énergie positive vous invite vraiment à avoir de la patience. Vous êtes patient, vous êtes patiente aujourd'hui. Vous savez que Rome ne s'est pas faite en un jour, vous ne savez ne pas griller les étapes et vous savez justement attendre que les choses poussent, laisser du temps au temps, ne pas forcer les choses, ne pas presser les gens. Vous savez vraiment que c'est dans la patience et cette attente, hein, que vous arriverez à obtenir ce que vous voulez le plus. Félicitations. Le 3 de coupe, il est dans les aspects blocage de cette journée. Il peut y avoir des relations où une personne est un petit peu de trop, ce qui va peut-être un peu contrarier la fête. La fête, justement, peut être un peu contrariée. Il y a peut-être des événements festifs organisés qui posent problème ou qui sont pas spécialement dans les temps ou avec lesquels vous n'êtes pas spécialement en accord aujourd'hui. Et enfin, le cavalier d'épée, c'est votre énergie conseil. On vient vous inviter à foncer aujourd'hui, à aller droit vers vos objectifs, à être guidé par votre intellect et par la communication. Attention néanmoins à avoir un plan d'attaque afin de ne pas foncer tête baissée et de trouver des murs. Les conseils aujourd'hui peuvent vous être apportés par un signe d'air, souvent Gémeaux, Balance ou Verseau, qui saura trouver les bons mots pour vous convaincre ou vous permettre d'être convaincante et convaincant. Et si tout comme moi, vous avez choisi le paquet numéro 3, on a un joli pendu qui est très bien illustré avec ce chapelier fou dans les aspects positifs. Une pause, ouais, peut-être qu'on vous offre une pause aujourd'hui, vous prenez une pause, vous prenez le temps s'arrête, le temps ne passe plus et vous êtes en mode stop, j'arrête tout, je ne bouge plus. Vous avez compris aujourd'hui que vous n'avez
pas grand-chose à faire, que sur certains événements, vous n'avez pas la main prise, et ben vous lâchez prise justement et vous attendez des jours meilleurs, vous attendez que ça passe tout simplement, vous en profitez pour regarder les choses sous un angle nouveau, ça vous fait du bien. Cette carte vous explique également que certains liens sont particulièrement importants et positifs aujourd'hui. Attention à ce petit valet d'épée qui est dans les aspects blocage. Il pourrait y avoir des ragots, des cancans, des intrigues qui viennent à vos oreilles et qui ne sont pas spécialement, vous l'aurez compris, pour vous plaire, hein, bien au contraire. Essayez de ne pas mettre d'huile sur le feu, de vous-même rester plus ou moins discrète et discret. Tout se passera pour le mieux. Ce valet d'épée, c'est un peu représenter une personne vive d'esprit, souvent plus jeune que vous, souvent bien sûr, hein, pas tout le temps, qui souvent est signe d'air également, c'est-à-dire Gémeaux, Balance ou Verseau, et qui ne représentera pas un allié, bien au contraire, c'est quelqu'un qui fait plus d'intrigue qu'autre chose et qui colporte des nouvelles pas spécialement ragoûtantes. Tempérance, c'est votre énergie, conseil de la journée, faites des concessions, allez, n'hésitez pas, faites un pas vers l'autre, invitez les autres à faire des pas vers vous, mais point trop n'en faut, hein, ne vous sacrifiez pas trop non plus, et pourtant hein, la carte du pendu est une carte qui peut nous parler de sacrifice, mais pas à n'importe quel prix. Cette carte vous invite vraiment, autant que faire se peut, à chercher l'harmonie, à être dans la conciliation, à faire en sorte que tout le monde y trouve son compte, que les couvertures ne soient pas tirées que d'un seul côté, tout se passera pour le mieux. Cette carte vous invite également à faire la paire, notamment par rapport à ces ragots, ces cancans. Allez, ne mettez pas d'huile sur le feu, ne rentrez pas là-dedans et tout se passera pour le mieux. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la journée la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font extrêmement plaisir et me vont droit au cœur. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite à nouveau une très bonne journée. À demain. Salut!